Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser ensemble à la façon dont les opérations d'open market d'une banque centrale vont affecter l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller au tableau et de commencer par se réécrire à quoi est-ce que ça ressemble le marché de la monnaie graphiquement. Donc, dans le marché de la monnaie, vous avez l'équilibre suivant. Vous avez d'abord deux axes. Sur l'axe des X, vous avez la quantité de monnaie dans l'économie. Et sur l'axe des Y, vous avez le taux d'intérêt. Ici, on va parler du taux d'intérêt au jour le jour. Donc, c'est un taux d'intérêt qui va changer de jour en jour selon les conditions de marché. Et ça va rendre le travail de la Banque centrale excessivement complexe. Donc, la Banque centrale va devoir anticiper, ça va être quoi les demandes de monnaie, etc. Donc, vous avez la demande de monnaie. Cette demande-là, c'est une pente à courbe négative. Donc, pourquoi est-ce que la pente est négative pour la demande de la monnaie? Eh bien, on peut voir le taux d'intérêt comme étant le coût d'opportunité de détenir de la monnaie. Donc, quand les taux d'intérêt sont très élevés, c'est très payant de prêter son argent. Les banques ne veulent pas garder beaucoup d'argent. Elles vont vouloir prêter autant que possible. Et donc, lorsque les taux d'intérêt sont très élevés, lorsqu'ils sont très élevés, la demande pour la réserve, pour la monnaie en papier, les réserves bancaires va être très faible. Inversement, quand les taux d'intérêt sont bas, eh bien là, vous allez avoir une réserve qui va être très élevée. Donc, les banques vont vouloir garder plus de monnaie dans leur coffre. Vous avez ensuite l'offre de monnaie. Et l'offre de monnaie, ça vient de la Banque centrale. La Banque centrale décide de la base monétaire dans l'économie. Donc, laissez-moi juste ici noter mes courbes. Donc, ici, on a l'offre et on a la demande. Et donc, la Banque centrale, elle, place son offre de monnaie en suivant la règle suivante. Elle dit, moi, je place mon offre de monnaie de sorte que le taux d'intérêt dans l'économie soit égal à ma cible. Donc, la banque a une cible. La Banque centrale regarde comment est-ce que l'économie fonctionne, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va mal, et ensuite, elle va placer un taux d'intérêt cible. Donc, si l'économie va bien, elle peut vouloir placer un taux d'intérêt plus élevé pour ralentir un petit peu l'économie, et si elle va mal, eh bien, elle peut faire le contraire, elle peut diminuer les taux d'intérêt pour essayer de stimuler l'économie. Donc, elle place son offre comme ça. Le problème avec cette politique-là, c'est que c'est pas statique. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que le taux d'intérêt va changer de jour en jour. Donc, le taux d'intérêt au jour le jour n'est pas fixe. Vous pouvez donc avoir des journées où les taux d'intérêt augmentent. Pourquoi est-ce qu'elles augmentent? Parce que la demande, elle, peut changer. La demande a une partie de la demande qui varie à travers le temps, qui varie de jour en jour. Donc, aujourd'hui, on peut être à l'équilibre au taux d'intérêt cible que la banque avait fixé. Et finalement, la demande pour la monnaie, le lendemain, augmente. Donc ça, c'est ma courbe de droite. J'ai déplacé ma courbe de demande de monnaie vers la droite. Qu'est-ce qui se passe quand la demande de monnaie augmente, mais que l'offre ne bouge pas? Eh bien, on trouve un nouveau point d'équilibre qui est supérieur à la cible, donc je vais l'appeler C+, qui est supérieur à la cible qui avait été fixée par la Banque centrale. Donc la Banque centrale avait fixé une quantité de monnaie dans l'économie, de sorte qu'on allait arriver à C en bleu, mais à cause de la hausse de la demande de monnaie dans l'économie, eh bien, on a maintenant un taux d'intérêt qui est plus élevé que la cible gouvernementale. Pas gouvernementale, pardon, mais bien la cible de la Banque centrale. Donc, qu'est-ce que la Banque centrale peut faire pour combattre ça? Est-ce que la Banque centrale peut faire changer la demande pour la monnaie? La réponse, c'est non. Ce qu'elle va faire, elle va y aller plus directement que ça. Elle va simplement changer son offre de monnaie avec une opération d'open market. Donc, avec une opération d'open market, elle va injecter de la liquidité dans le marché, de sorte que son offre va se déplacer. Et elle va déplacer son offre jusqu'à ce qu'elle retrouve sa cible. Donc, c'est comme ça que la Banque centrale procède à l'aide d'une opération d'open market pour rétablir l'équilibre sur le marché de la monnaie. Notez que c'est des opérations qui se font à très court terme. Pourquoi à très court terme? Parce que peut-être que demain, la demande pour les banques, la demande de monnaie par les banques, peut-être que demain, elle va diminuer. Et si elle diminue, la Banque centrale doit être capable, elle, de rediminuer son offre de monnaie. Donc, c'est souvent des opérations qui vont se faire à très court terme. À très court terme, la Banque centrale va être capable d'ajuster la quantité de monnaie dans l'économie pour s'assurer qu'on reste autant que possible autour de sa cible. Ça, c'est une méthode très active pour la banque de modifier les taux d'intérêt dans l'économie et de s'assurer qu'on reste autour de la cible des taux d'intérêt de la banque. On a également des méthodes plus passives et on va avoir l'occasion de découvrir dans différentes vidéos.